Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des produits Une Natural Beauty, en sachant que moi je n'ai que du maquillage mais qui font aussi des soins, des eaux micellaires, des crèmes, des baumes pour les lèvres. Donc l'un des premiers produits que j'ai découvert ce sont les fards à paupières Sfumato. Donc la première couleur dont j'ai déjà parlé c'était la S17. Donc déjà au niveau de l'apparence, moi je trouvais ça sympa, ce petit packaging qui coulisse. Donc normalement il y a un petit pinceau, bon toujours cette idée d'avoir du naturel. Donc par exemple là ici, en l'occurrence il y a 99,5% d'ingrédients d'origine naturelle, puisque le but de Bourjois en créant cette marque Une, c'est de proposer des produits naturels. Donc au début j'étais un peu frileuse parce que c'est vrai que je suis quand même, je tends vers le bio et le naturel de plus en plus, mais je sais très bien qu'au niveau de tenue, pigmentation, etc., c'est pas toujours facile d'obtenir ce que la chimie arrive à obtenir. Mais là en l'occurrence je suis assez contente. Par exemple ce brun grisé est vraiment très bien pigmenté, je l'aime beaucoup, j'utilise d'ailleurs très souvent. Alors par contre sans base, c'est pas terrible quand même, il faut mettre quelque chose en dessous, sinon ça file dans les plis et ça tient pas du tout toute la journée. Un autre que j'ai découvert c'est le S27, donc naturel à 99,5% également, et j'ai pas précisé 12, un peu plus de 12% de tous ces ingrédients naturels et d'origine biologique. Donc le bleu marine c'est pareil, il est très très bien pigmenté, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Par contre c'est vrai qu'il faut quand même en mettre pas mal pour avoir une couleur nette sur votre base, parce que autant sur le doigt je trouve que la pigmentation est bonne, autant sur la paupière elle est quand même assez relative. Ensuite, un dernier, c'est le S20, mais alors là, c'est une grosse déception. C'est même plus qu'une déception, c'est un bide. Parce que donc en fait, c'est un beige qui tire légèrement vers le kaki, je dirais. Et en fait, cette couleur, si on peut appeler ça une couleur, ne se voit pas. Alors, c'est une couleur très pâle, vous me direz. Mais quand même, le but c'est d'avoir une couleur, et on commence à la voir légèrement. Et alors, si j'essaie de faire un swatch, j'en parle même pas. Alors ça c'est vraiment ma grosse déception, je vois pas l'intérêt de commercialiser ce produit parce qu'on voit rien du tout. Mais bon, je suis par contre une grande adepte des deux autres, notamment du S17 que j'utilise extrêmement souvent. Un autre produit que j'ai essayé, c'est de la gamme Peau Nue, donc ce sont des fards crème. Mais alors là c'est pareil, grosse déception. J'ai essayé le N05, donc un beige rosé. Alors la couleur est sympa. Je trouvais ça très joli pour faire un maquillage nude. Je trouvais vraiment la couleur intéressante pour quelque chose de relativement discret. Mais alors le souci c'est qu'au niveau de la tenue c'est catastrophique, ça file systématiquement dans les plis, c'est vraiment dommage parce que c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup, très sympathique, mais j'ai fait plusieurs tentatives, malheureusement les essais sont pas très concluants. Ensuite un blush, un Breezy Cheeks, donc c'est un blush crème au fini poudre, donc moi j'ai le B08 que j'aime énormément. Un rose marronné, je dirais, qui est vraiment très sympa, que j'utilise très souvent, notamment là avec le retour à l'automne. Je l'aime beaucoup. La seule chose c'est qu'au niveau tenue, c'est pas terrible, donc il faut en remettre un petit peu dans la journée quand même. Par contre j'aime beaucoup sa couleur, je le trouve très confortable, facile à appliquer et effectivement une fois posé ça fait vraiment un fini poudre, ça brille pas, ça se fiche, c'est vraiment très sympa. Autre chose que j'ai eu l'occasion d'essayer c'est le Absolute Black Kohl, donc un crayon kohl pour les yeux en teinte K04 que je trouve assez sympathique, bien gras. On peut smudger sans problème, la tenue est correcte, moi je trouve que c'est pas mal. Là en plus je crois que c'est un produit 100% naturel,
C'était pas écrit. Mais enfin vraiment je le trouve agréable à porter. C'est vrai que le jour où je vais avoir les yeux un petit peu irrités ou je vais être un peu sensible, etc., je vais volontiers utiliser ce crayon parce que je sais que je crains pas grand chose et qu'il va être très très agréable à porter. Toujours dans le même registre, j'ai essayé le mascara All-in-One, dont j'ai déjà parlé donc en noir. Donc il est censé faire plein de choses à la fois, allonger, apporter du volume, etc., intensifier le regard. Malheureusement, bon, c'est pas vrai, hein, il n'apporte pas de volume, rien. Par contre, j'aime bien sa brosse, je le trouve quand même facile d'application. La brosse est bien essorée en sortant. Très agréable à porter, aucune réaction. Malgré tout, c'est un produit assez sympa quand on recherche du naturel. Parce que enfin, vraiment, je le trouve pas du tout irritant, même au démaquillage. Il tient quand même bien toute la journée. C'est quand même assez intense au niveau du noir, parce que dans le naturel, c'est pareil. Faut pouvoir reproduire les couleurs. Et ça reste quand même, pour moi, un must-have dans la gamme 1. Et enfin, des rouges à lèvres. Donc j'en ai deux dans la gamme demi-mat. J'ai le M06 et le M05. Donc d'ailleurs je porte le M05 aujourd'hui. Je les aime bien parce que en fait ce sont des sortes de baumes. Donc vous l'appliquez, il va être quand même assez agréable. Donc de là à dire qu'il va vous hydrater les lèvres, non. Par contre, il va vous apporter un certain confort et ne pas dessécher les lèvres comme beaucoup d'autres rouges à lèvres. Je les aime vraiment beaucoup. Alors dans les teintes chez Une, forcément, comme ils sont 100% naturels, bah, vous n'avez pas beaucoup de couleurs, on est toujours dans les bruns, roses, etc. Mais moi j'en suis assez contente. C'est vrai que je les utilise très souvent. Quand je ne sais pas quoi mettre, je mets souvent le M05. Parce que bah, finalement, sur mes lèvres, donc c'est toujours pareil, hein, c'est par rapport à ma carnation, il fait assez nude. Il est discret, comme il est demi-mat, bah, pas de fini brillant, donc c'est d'autant plus discret. Par contre, c'est vrai que du coup, des fois, d'une teinte à une autre, on voit pas toujours bien la différence. Celui-là, il faut quand même en mettre beaucoup pour voir qu'il est plus foncé. Par contre, je les trouve vraiment agréables. Alors c'est sûr, il faut faire plein de retouches dans la journée, mais ça reste un produit naturel dont je me méfie pas et que je mets vraiment volontiers. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup la texture. Donc je dirais qu'au global, c'est quand même un bilan positif, mis à part deux déceptions, vraiment le sfumato en couleur S20 et le peau nue, en sachant que le peau nue, avec une bonne base, très bonne base, ça peut éventuellement passer, mais du coup on perd tout l'intérêt d'utiliser un produit naturel. Donc j'ai vraiment la grosse déception, c'est ce sfumato en teinte S20. Par contre, tout le reste, je vous le recommande vivement. C'est une marque quand même que j'aime beaucoup, que j'utilise très souvent, qui a quand même une tenue correcte. Et même si les prix sont parfois assez onéreux, je pense que ça vaut le coup d'essayer cette marque qui propose quand même du naturel. Voilà, je vous dis à très bientôt.